Bonsoir très chers étudiants, toujours dans les arthropodes. Alors on passe aux crustacés et du mot crusta qui veut dire croûte. Ce sont des animaux qui présentent une carapace sous forme de croûte. Alors ce sont des antennates et mandibulates. Antennates parce qu'ils possèdent des antennes, mandibulates parce qu'ils ont des mandibules. Leur corps est segmenté. Vous savez que la segmentation a commencé depuis le groupe des annélides. Il y a plusieurs tagmes et il y a des métamères. Ce sont aussi des ecdysozoaires dont l'exosquelette donne par mu l'existence de stades larvaires et d'adultes reproducteurs. Les appendices sont articulés et biramés. Appendices articulés parce que ce sont les arthropodes. Ce sont les seuls parmi les arthropodes qui ont des appendices biramés. Les antennates à deux paires d'antennes, et ça c'est une particularité qui est propre aux crustacés, deux paires d'appendices liés à cette fonction. Ils possèdent des branchies car ce groupe est fondamentalement aquatique et marin, absence de système trachéen aérien. L'œil est composé dans certains groupes. Alors les crustacés présentent 50 000 espèces, dont les crustacés inférieurs qu'on appelle les maxillopodes avec les branchiopodes et les eumalacoustracés, omalacostracés, qui sont des crustacés supérieurs comme les crabes, crevettes, l'écrevisse, la langouste, ce sont des crustacés supérieurs. L'organisation corporelle des crustacés est ainsi. Alors vous avez la tête ou céphalon et qui se prolonge par une carapace. C'est pour ça qu'il est de nature calcaire et qui forme une croûte, et c'est pour ça que ce sont des crustacés. Il y a le thorax qu'on appelle le péréion et il y a l'abdomen qu'on appelle le pléon. Alors le pléon va porter des appendices qu'on appelle biramés, qu'on appelle des pléopodes. Le péréion va porter des appendices biramés qu'on appelle les périopodes. Et au niveau de la tête ou céphalon, il y a les labres, mandibule, maxille et maxillule. Il y a deux paires d'antennes, A1 et A2. Il y a les yeux composés et ces yeux sont parfois pédonculés et parfois les yeux sont sessiles, ça veut dire qu'ils n'ont pas de pédoncule. Il y a en avant de la tête un métamère qu'on appelle acron et la partie terminale c'est le telson. Alors l'acron et le telson, on l'a déjà dit, n'ont pas la valeur de métamère. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas traversés par le célome. Et le telson, il y a une rame caudale et chez les espèces qui sont primitives ou les groupes primitifs, ils se terminent par une furca, ça veut dire qu'ils se partagent en deux. Et parfois, ce telson est bien développé sous forme d'uropode et il est bien fait chez les formes supérieures, qu'on va voir à présent. Alors la larve, comme caractéristique générale, la larve du premier stade s'appelle la larve Nauplius. Alors regardez, chez la larve déjà il y a les mandibules, il y a les antennes A1 et les antennules, donc il y a A2 et A1, et les appendices biramés sous forme avec deux branches. Alors la larve caractéristique des crustacés, c'est la larve Nauplius. Alors cette larve, elle a permis de regrouper tous les crustacés. Il y a des crustacés qui n'ont pas la forme de crabes, de crevettes, etc., mais qui sont apparentés aux crustacés juste parce qu'ils ont la même larve. Ils ont des appendices biramés, des périopodes aussi. L'organisation générale interne d'un crustacé. Alors il y a la masse ganglionnaire cérébrale et la chaîne nerveuse qui est ventrale. Le cœur, il est dorsal. La chaîne, le tube digestif que vous voyez ici. Et voilà, les yeux pédonculés. Il y a un rostre. Ça, c'est un crustacé supérieur.
On arrive aux crustacés inférieurs ou entomostracés. Il y a 15 000, dont les ostracodes, comme l'exemple de Cypris sp, qui est une espèce d'eau douce. Il y a le Cyclops sp, qui est une espèce d'eau douce aussi, qu'on appelle copépode. Et il y a les cirripèdes, c'est une espèce marine. Il y a les balanes que vous trouvez au bord de la mer. C'est un groupe probablement non monophylétique. Ils ont une vie soit libre, soit parasite. Il y a aussi la daphnie, Daphnia pulex, qui est très utilisée en écologie, dans les études de laboratoire. Il y a l'épidyrus, qui se trouve dans les eaux, généralement d'eau douce, parfois salines, des eaux qui sont avec du sel, et des eaux temporaires parfois, des dayas temporaires, comme les dayas de la forêt de Marmora, qu'on a connus dans le temps, qui ont disparu actuellement. Les crustacés entomostracés ostracodes présentent une carapace bivalve en forme d'haricot, sont très petits de taille, là vous les voyez de grande taille, sont marins ou dulcicoles. Il y a 2 à 3 appendices qui sont non foliacés. Là vous pouvez voir les antennes qui débordent de la carapace et le telson qui se termine par une furca. Voilà la furca ici. Et ça, ce sont les antennes qui débordent de la carapace. Vous voyez l'œil à l'intérieur. Ensuite, on a les copépodes. Alors, les copépodes, leur systématique repose sur la taille de leurs antennes. La taille de leurs antennes. Les antennes A1 servent à la locomotion et ils s'appellent rame ou aviron. Et ils s'appellent cope, c'est pour ça qu'on les appelle copépodes. Ils sont libres ou parasites, marins ou dulcicoles. Ils forment la base du zooplancton et ils ont un seul œil médian. Un seul œil médian. On arrive aux cirripèdes qui sont des crustacés inférieurs qui se mangent, comme ici les anatifs qui sont pédonculés, qui se mangent. On les appelle des pousse-pieds en français, longtemps considérés comme des mollusques en raison de leur coquille. Ils vivent fixés sur un substrat et certains sont parasites. Alors on a les pédonculés et on a ici les operculés parce qu'ils ont un opercule. Regardez l'opercule à ce niveau-là. Alors ils sont apparentés aux crustacés parce qu'ils ont des périopodes qui débordent de la carapace et grâce à leurs larves, nucleus. Sinon ils n'ont pas la forme de crustacés. Alors là c'est un cirripède, c'est la saculine, la voilà, qui se trouve au niveau de la partie ventrale d'un crabe et qui a, c'est un parasite, la saculine est un parasite de crabe ou de crustacé, donc c'est un crustacé inférieur qui a parasité un crustacé supérieur, c'est un parasite qui féminise le mâle des crabes. Les entomostracés branchiopodes, on a le genre Branchipus, Artemia salina parce qu'elle vit dans les eaux salées ou salins, le milieu salin, et vous avez la daphnie avec les antennes et les antennules, les yeux que vous voyez ici en noir, les très petites de 1 à 5 mm, aspect de la carapace elle est bivalve, alors A1 est réduite et A2 est natatoire. Alors les appendices sont en forme de branchies, donc ils ont plusieurs appendices. C'est pour ça qu'on les appelle branchiopodes, branchies natatoires, et qui font la même fonction. Toutes les branchies, ces branchies ou ces appendices assurent toutes les fonctions. Ils ne sont pas spécialisés. Et c'est pour ça que ce sont des crustacés inférieurs. Un autre crustacé entomostracé, donc c'est un crustacé inférieur aussi, avec plusieurs, regardez ici, les appendices qui sont foliacés avec des branchies et qui assurent toutes les fonctions, c'est-à-dire la reproduction, l'alimentation, toutes les fonctions. Ici vous avez les yeux de part et d'autre, les antennes et les antennules. On arrive aux crustacés supérieurs ou aux malacostracés. Il y a 22 500 espèces dont les décapodes, les euphausiacées, les isopodes, parce qu'ils ont les mêmes pattes, les amphipodes, parce qu'il y a une partie vers l'avant, une partie vers l'arrière, amphi et pode, fusion du céphalon et du thorax en un céphalopode.
thorax. Vous pouvez voir que la tête, elle a fusionné, donc la tête, elle fusionne avec le thorax. Hein, c'est pour ça qu'on les appelle, tout ça, c'est un céphalothorax. Alors, chez les crustacés malacostracés, il y a d'abord le premier groupe des péracarides qui n'ont pas de carapace. Ils n'ont pas de carapace comme les autres groupes qu'on va voir. Il y a les péracarides, les oplocarides et les eucarides. Alors, on commence par les amphipodes avec le genre, avec le gamard. Et il y a aussi les isopodes. Alors, isopodes, ça veut dire que les pattes se ressemblent, sont pareils, comme le cloporte ici, ou porcellio, qu'on appelle en arabe mirjda. Alors, une seule paire d'antennes visibles chez le cloporte. Et bien sûr, si vous le touchez, il s'enroule en boule pour se défendre. Alors là, c'est le seul crustacé terrestre. C'est le seul crustacé terrestre. Les amphipodes, on les trouve à la source vitelle. Vous pouvez les voir, ils nagent sur le côté. Hein, les amphipodes, comme ce gamma. Vous avez les isopodes aquatiques comme Acélus. Ce sont des espèces qui vivent soit en profondeur des eaux douces, soit dans les eaux souterraines. Et là, les pattes sont... ça, c'est un isopode. Hein. Alors, les péracarides isopodes, les pattes sont identiques. Pas de carapace céphalothoracique. C'est pour ça que ce sont des péracarides. Le corps est aplati dorso-ventralement. Il y a une seule paire d'antennes visibles chez les cloportes. Alors là, c'est un isopode qui est terrestre, le cloporte. Et là, c'est un isopode qui est aquatique, d'eau douce généralement. Chez les péracarides amphipodes, pas de carapace céphalothoracique toujours. Alors ce qui est en rouge ici, c'est cette caractéristique. Le corps, il est comprimé là, il est comprimé latéralement. Ce n'est plus dorso-ventralement comme chez le cloporte. Les pattes sont de deux types et orientées dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'on les appelle amphipodes. Alors on a des pattes qui sont orientées dans ce sens et on a des pattes qui sont orientées dans l'autre sens. Et ça, c'est le genre gamard que vous trouvez dans les eaux douces. Deux paires d'antennes, les antennes et les antennules. Là, vous avez les yeux avec plusieurs omatidies. Ils sont de très petite taille, ils ne dépassent pas 1 cm de longueur. Alors, le deuxième groupe des crustacés malacostracés, ce sont les oplocarides. Alors, les oplocarides, ils ont une carapace céphalothoracique incomplète. Voilà la définition de oplocaride. C'est que la carapace céphalothoracique, elle recouvre les deux premiers segments thoraciques. Hein, les deux premiers. Donc, elle ne recouvre pas tout l'abdomen. Hein, elle recouvre juste une partie de l'abdomen. Les périopodes, ici, périopode 2, ce sont des pattes ravisseuses assis dans une posture rappelant la menthe religieuse. Alors, la menthe religieuse, on va la voir chez les insectes. Elle présente la première paire de pattes qu'on appelle des pattes ravisseuses. Alors là, il y a des pattes ravisseuses à ce niveau-là. Alors ici, les yeux sont pédonculés chez Scilla mantis. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Scilla mantis, parce qu'elle ressemble à la menthe religieuse. Et les antennules ici présentent une écaille. Regardez, là ce sont des écailles. J'espère que vous voyez les écailles. Voilà une écaille et voilà deux écailles. Les yeux sont pédonculés. Là, c'est la partie postérieure, uropode. Donc c'est le telson qui est bien développé. C'est un animal vivant dans un terrier le jour. Il est vagile et prédateur durant la nuit. Alors voilà son territoire, donc son terrier, si vous voulez. Donc là, c'est une vue de face. On arrive aux malacostracés eucarides. Alors les malacostracés eucarides, ils sont décapodes. Décapodes, ça veut dire déca, ça veut dire 10, et pod, ça veut dire pattes. Ça veut dire qu'ils ont 5 paires de pattes. La carapace ici, céphalothoracique, elle est complète. Donc on a vu les péracarides, les oplocarides, et là, ce sont des eucarides. La carapace céphalothoracique, elle est complète, et on va voir juste les décapodes. Les décapodes sont des crustacés dont la carapace thoracique est soudée. Elle forme un céphalothorax. Les branchies sont non visibles de l'extérieur, et il y a deux grands groupes.
il y a les nageurs et les marcheurs. Alors les nageurs s'appellent des natantia, les marcheurs s'appellent des reptantia, qui vient de reptation. Nager, natantia. Alors les natantia ou les nageurs, ce sont les crevettes grises et roses. Et les marcheurs, ce sont les anomures, les macroures et les brachioures. Alors les anomures, ils ont un abdomen qui est mou, ils se cachent à l'intérieur d'une coquille de gastéropode comme Bernard l'ermite. Il y a les macroures qui ont l'abdomen bien développé, allongé, articulé et qui se terminent par une palette natatoire comme le homard, comme la langouste, la langoustine. Donc il y a plusieurs exemples. Et on a les brachioures qui sont les crabes ou les araignées de mer comme ici. Ils ont l'abdomen, brachie ça veut dire court. Et l'abdomen est replié, il est court et il est replié sous le thorax. Donc ici vous voyez le céphalothorax et l'abdomen il vient sous ce céphalothorax. On le voit de l'autre côté, c'est-à-dire lorsqu'on voit le crabe sur la face ventrale. Ça c'est un crustacé décapode avec la légende. Alors vous avez ici la tête qu'on appelle le céphalon et le thorax qu'on appelle le péréion. Et ce thorax, il est recouvert par la carapace qui forme une croûte dont le nom de crustacé. Et tout ça, ça forme le céphalothorax. Alors bien sûr, l'abdomen, c'est le pléon et qui porte des appendices qu'on appelle les pléopodes. Les appendices sont toujours biramés. Ça, c'est le telson. Et des fois, le telson est bien développé. Alors, les 5 paires de pattes qu'on appelle les périopodes, il y a 5 paires de pattes du moment que ce sont des décapodes, se terminent parfois par des pinces. Et les périopodes, du moment que ce sont des marcheurs, ce sont des reptantia, ils vont marcher, les périopodes vont servir à la marche. Alors voici ici la crevette rose, la crevette grise, donc ce sont des natantia, et les reptantia, vous avez Galatea qui a un abdomen qui est mou et qui est très court, et on a Pagurus qu'on appelle Bernard l'ermite et qui vit dans la coquille de gastéropode. Alors chez les décapodes, il y a 5 paires de pattes marcheuses, ce sont des périopodes, et il y a des pattes nageuses sur le pléon qu'on appelle les pléopodes. Alors il y a des pattes qui vont servir à la nage et des pattes qui vont servir pour la marche. Alors ici, chez le premier groupe, on a les macroures qui ont l'abdomen développé, voilà l'abdomen qui est développé. On a les brachioures, donc on reprend, qui ont l'abdomen court, on ne le voit pas ici parce qu'il est replié sur le céphalothorax. Regardez le crabe avec la première paire de pattes avec des pinces. La dernière paire se termine par des palettes natatoires et les yeux sont pédonculés. Regardez les antennes et les antennules. Et vous avez les anomures. Anomures, ça veut dire que l'abdomen est mou. On ne voit pas l'abdomen, on voit juste l'individu qui ressort la tête du gastéropode. Il se sert d'une coquille de gastéropode pour se cacher. Et ça, c'est le cas de Bernard l'ermite, qu'on appelle... il y a l'espèce, il y a plusieurs espèces, il y a Galatea, il y a Pagurus, il y a Pagurus, et la classification dans ce groupe se fait grâce aux pinces, au niveau des pinces, ici, de l'individu, qui sont soit inégaux, soit de même taille. Regardez là, il y a la première paire de pattes avec un petit pince là, il est soit droitier, soit gaucher. Il y a un pince qui est plus grand que l'autre. Ça dépend des espèces, bien sûr. On arrive ici, regardez l'abdomen chez un anomore qui est mou. Donc ça, c'est un anomore. Et là, c'est un abdomen qui est court et qui est replié sous le céphalothorax, toujours chez les crustacés, malacostracés, décapodes. Alors les crustacés, malacostracés, décapodes ont aussi une classification.
On les classe selon la forme, c'est-à-dire les crabes, on les classe selon la forme de leur carapace céphalothoracique. Alors des fois elle est semi-circulaire, des fois elle est carrée, comme ici chez Cyclograpsus. Elle est pentagonale. Ici elle est pentagonale. Carcinus, c'est le crabe enragé. Elle est étoilée chez l'araignée de mer comme Maya verrucosa. Donc là, il y a plusieurs formes de carapace. Et pour finir, les crustacés, ça c'est le plus grand crabe actuel, c'est le plus grand arthropode qui s'appelle Paralithodes kamchaticus. C'est compliqué à prononcer. Et voilà, on a fini avec les crustacés.